En février, ici à Shawinigan, c'est quelques 3500 propriétaires qui ont reçu une lettre leur indiquant que leur propriété était désormais dans une zone à risque de glissement de terrain. Afin de rassurer la population, la ville a organisé une rencontre d'information mercredi soir. C'est près de 1000 citoyens qui se sont déplacés pour trouver réponse à leurs questions. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'était évidemment de répondre à tous les questionnements que les citoyens et citoyennes nous avaient déjà adressés. Pour certains, pour d'autres qui avaient encore des zones grises, c'est vraiment que les gens sortent d'ici et qu'il n'y ait plus de questions, du moins dans la mesure du possible. Mais le ministère et la municipalité se veulent rassurants et indiquent que les zones concernées ne sont pas des zones à risque, mais bien des zones de contrainte et ajoutent que 40% des glissements de terrain recensés sont provoqués par des activités humaines. C'est les mauvaises pratiques, donc de mettre des surcharges en sommet de talus, de diriger des rejets d'eau comme un rejet de piscine ou de gouttière vers le sommet de talus. Donc ça, c'est des comportements qui sont à proscrire. On les a bien expliqués aux citoyens ce soir. Mais la question qui était sur toutes les lèvres mercredi soir, c'est si ces nouveaux zonages auront un impact sur le prix des propriétés. La ville explique que cela ne devrait pas être le cas sans pouvoir le garantir à 100%. Et si certains propriétaires sont rassurés, d'autres déplorent déjà des pertes de valeur. Ta propriété, souvent, tu as travaillé toute ta vie pour la payer. C'est quasiment, puis après ça, c'est ton fonds de pension, tu veux la vendre pour après ça prendre un appartement, faire de la transition. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant, c'est normal. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a des gens qui disent, avec raison, ça fait 75 ans que je suis dans ma maison, c'est la maison de mon père, je l'ai achetée, elle n'a même pas bougé d'un pouce. Puis là, tout d'un coup, c'est un système d'alarme comme de quoi ma maison elle va peut-être glisser. Est-ce que vous aviez peur que ça ait un impact sur le prix de la propriété si potentiellement vous vouliez vous en départir ou la vendre dans quelques années? Bien, c'est sûr et certain, parce que mon voisin, lui, a eu de la misère à vendre la sienne, justement à cause de ça, parce que les caisses, ils veulent pas, justement, prêter à cause que, justement, il y a des risques des bouillies. On va le voir avec le temps. Oui, mais ils ont quand même été rassurants à ce sujet, donc Oui, vous êtes moins stressé? Oui, absolument. Ils ont eu des droits de se bâtir, puis aujourd'hui, on est pas bâti à la bonne place. Je trouve pas ça correct que la ville allait y accepter de faire des affaires de même avec une population vieillissante comme qu'il y a à Shawinigan. On est dans une quarantaine de MRC à travers le Québec où il y a des zones de contrainte. Il n'y a jamais eu de vague de dépréciation des valeurs de propriété de notables. Donc, on ne prévoit pas qu'il va avoir un impact notable à la baisse sur la valeur des propriétés. Bien, on ne peut pas accuser un gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour informer la population. Un, pour analyser le territoire. Deux, pour après ça, pour informer la population, parce que c'est une gestion de risque. Et quand on est en haut, on a le devoir, la responsabilité d'éviter le plus possible, dans mesure, c'est une obligation de moyens. La Ville et le ministère n'ont bien sûr pas pu répondre à toutes les questions de manière individuelle, mais Yves Lévesque invite la population à rentrer en contact avec la municipalité afin de pouvoir répondre à toutes les questions au cas par cas. À Shawinigan, Samuel Bideau pour Nouveau Info.